Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Alors on commence avec le calendrier économique donc de la semaine prochaine. Donc quelques événements marquants, notamment sur le discours de Powell de la Fed mercredi après-midi. Sinon, peu d'indices, peu d'informations importantes. Peut-être aussi une déclaration, une décision sur le taux si vous êtes sur l'euro suisse, comme c'est mon cas, donc qui peut effectivement vous impacter. Sinon, pour l'euro, la zone euro et la zone US, quelques informations intéressantes jeudi en début d'après-midi. Pour le reste, c'est une semaine qui est un peu plus calme que les deux dernières semaines. On reste bien sûr sensible à la condition géopolitique. Alors on commence avec le Bitcoin en euros, donc sur une base d'une semaine. Donc on voit que le Bitcoin a repris du poil de la bête, mais attention, on est déjà d'une part toujours dans le range dont j'ai parlé déjà la semaine dernière. En plus on a une faiblesse au niveau du récit qui se confirme. Donc là pour l'instant on est très, je dirais, en attente sur le Bitcoin. On pourra éventuellement tenter, un peu comme la semaine dernière, de voir ce qui se passe en journalier. Hop. Et de s'amuser à fader les extrêmes comme j'aime à le faire avec je dirais un range classique. Dès qu'on est au sommet, on vise le retour au point consensuel, donc qui est actuellement à 37 850 en euros. Et lorsqu'on est au plus bas, on vise un retour là encore au point consensuel. Mais sinon, on ne fera pas grand chose de plus sur le Bitcoin cette semaine. Le DAX, lui, s'est bien repris. Alors attention, le récit est toujours en dessous de sa zone de neutralité. Comme je vous avais indiqué, il y avait une forte probabilité qu'il vienne retaper à un moment donné la zone des 50. À voir ce qui va se passer ensuite. Donc je reste sur le même scénario que la semaine dernière. Si ce n'est que le range est peut-être légèrement modifié, puisque voilà, on voit que la bougie de contrôle finalement qu'il y avait auparavant, qui commence ici, a l'air vraiment de borner le range. Et on le voit d'ailleurs au niveau du volume par prix. Qui a l'air d'encadrer cette zone ici, cette zone de range actuelle, qu'à mon avis on va encore subir quelques semaines. Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour dire que c'est reparti à la hausse. Je pense même, moi je suis toujours dans le scénario baissier. Maintenant sur la base d'une unité de temps un peu plus rapide, voilà, on voit le phénomène arriver. Je pense qu'on change de niveau de range, qu'on avait un petit moment, presque un an ici, aux alentours des 15 000, autour des 15 620. On est en train de se dessiner un nouveau range donc pour le POC actuel, donc qui serait, là c'est vraiment grosso modo, il faudra l'ajuster au fil du temps, il est entre ces deux points là, qui serait aux alentours de 13 978, donc voilà, on a, je pense, quelque chose à regarder, à voir comment ça se goupille dans les quelques jours à venir, pour tenter de déterminer un point, un POC, point de consensus sur cette zone-là, et envisager de fader les extrêmes. Quand c'est en haut, on vend pour viser le retour au POC, quand c'est en bas, on achète pour viser le retour au POC. L'hémorragie de l'euro-dollar sur une base d'une semaine semble s'être arrêtée aux alentours des 1,09. On a eu un beau rebond avec une mèche. Toutefois, on n'invalide toujours pas le scénario baissier. Regardez le RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité et qui, pour l'instant, confirme quand même la baisse. Donc le scénario le plus, a priori, visible, le plus lisible pour l'instant, ce n'est pas le range comme je l'avais pensé, mais tout simplement cette espèce de tunnel à serpent, comme je les appelle, qui est baissier et qui, a priori, va le rester. Donc dans ces conditions, ce qu'on peut faire, c'est, je dirais, vendre l'euro-dollar à la faveur justement de la fin de ce rebond. Fin de rebond qu'on verra peut-être un peu plus clairement en journalier. Voilà, donc il conserve beaucoup de traits sur mon graphique, mais on retrouve ici le tunnel baissier. Donc guetter peut-être un retour, je dirais à peu près probable du prix sur le volume par prix, le POC ici. Donc, en gros, un retour à peu près ici. Voir éventuellement si ça continue. Peut-être tenter un rebond jusque cette zone ici, là où il y a un volume par prix un peu plus faible, et envisager donc une descente beaucoup plus bas. Bon, on peut se baser sur ce type de scénario et trader en conséquence, mais en aucun cas je pense que le rebond de l'euro USD s'inscrit dans la durée, ne serait-ce que par l'évolution du RSI en weekly, et bien sûr là c'est encore plus clair en journalier. Enfin pour le SP500, donc on revient un peu sur ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'effectivement on a cassé le RSI. Enfin, le RSI a cassé sa zone de neutralité, mais bon, pas de beaucoup, pas de suffisamment pour invalider une hausse qui dure depuis un petit moment. C'est, je dirais, un des actifs qui s'en sort le mieux, vu le contexte actuel. C'est vrai que les États-Unis ne sont pas en Europe, l'Europe trinque un peu plus qu'eux, et là on a vraiment un très beau rebond cette semaine, et qui laisse à penser que c'est pas fini, que ça va continuer à augmenter. Pour l'instant, il n'y a eu aucune invalidation de cette fin de hausse. Pour l'instant, non. Effectivement, c'est une pause. On a eu beaucoup plus mal, je dirais,
lors de l'épisode Covid, qui finalement s'est bien repris. Maintenant, regardez, hein, le RSI est quand même toujours en dessous de sa zone de neutralité, et tant qu'on n'a pas franchi à la hausse eh bien, cette zone des 50, on ne peut pas encore dire qu'on est sorti d'affaires. Donc pour l'instant, on reste attentif. Sur la base journalière, voilà, on retrouve ce que je disais un petit peu, hein, une baisse qui a eu lieu effectivement ici. On voit avec le RSI sous sa zone de neutralité en journalier. Maintenant, les premiers symptômes de reprise devront se manifester de cette sorte-là. Un RSI qui repasse au-dessus, qui revient chatouiller 50 et qui rebondit après. Si ça, on l'a, on pourra supposer qu'en weekly, ben, ça peut repartir. Si en revanche, on a un rebond direct, je vais plutôt le mettre dans une autre couleur, on a un rebond direct du RSI sous les 50, là ça voudra dire que bah voilà, la baisse qu'on commence à envisager semble se confirmer et qu'on va avoir une dégringolade avec un effet retard, en tout cas sur la base de weekly pour le SP500. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.